Okay. Quelques cercles avec le bassin, repartez dans le corps, redescendez dans le bassin, notre fondation. Centre de gravité, axe de rotation principal. Associez le mouvement avec la respiration. Des inspirations qui glissent jusque dans le bassin, qui permettent au bassin une expansion. Et des expirations à partir du bassin qui se dénouent peu à peu au fil de ces expirations. Qui s'assouplit peu à peu, même est stimulé en fait, nourri au fil des respirations. Mains sur les genoux. Essayez de ressentir un peu dans l'articulation du genou. Expirez, on enroule, on s'arc-boute vers l'arrière. Donc le poids du corps passe à l'arrière, mais mes bras me retiennent. Je ne dois pas faire d'effort en fait. Je ne dois pas être dans la résistance ici, dans cet étirement du dos. J'inspire, je repousse le sol avec les deux ischions. Vous allez sentir dans vos genoux que ça réagit. Et je déroule les vertèbres l'une après l'autre jusqu'au menton, jusqu'à cette première vertèbre en fait derrière mes yeux. Et à nouveau, j'expire, j'enroule. J'inspire, je déroule. Donc les bras ne plient pas, sauf à la fin quand vous êtes arrivé. D'accord ? Vous les utilisez en fait comme des leviers, des fils tendus, des fils impuissants. Et donc là, vous pouvez sentir que quand vous enroulez vers l'arrière, déjà là, normalement, on devrait avoir un étirement jusque dans ces omoplates derrière. Donc c'est toute cette chaîne, c'est plutôt un peu à l'arrière et sur les côtés que ça va se passer, et puis sur le dessus du poignet ici. On va stabiliser ici et respirer en conscience à l'arrière des poumons, dans l'arrière de la cage thoracique, comme pour évaser toutes les gaines, tous les filins internes qui conduisent jusqu'à mes mains. À chaque inspiration, je crée de l'espace dans cette chaîne de tissus. À chaque expiration, je dénoue peu à peu. Bien sûr, vous êtes dans les trapèzes pour les problématiques de haut du dos. C'est une posture intéressante qui va faire respirer les fibres de nos muscles. Prenez conscience que vos mains et vos poignets sont reliés à la colonne par toute cette chaîne d'articulation et de tissus. Tissus, c'est-à-dire muscles, ligaments, la totale. Les nerfs, les vaisseaux sanguins. C'est vraiment, je l'utilise de façon assez générique. Un tissu, ça s'étale, ça s'étire, ça se froisse, ça peut même se comprimer. Donc, il y a une sorte de mobilité du tissu. Vous allez jusque sous votre crâne sentir votre étirement, donc de la même façon, relié par les trapèzes. Les côtes, la colonne, les mains sont finalement aussi reliées au cervical. Menton vers l'intérieur pour étirer dans la longueur, bras dans la largeur. Nos grandes ailes ici. Maintenant, je vous invite à observer si vous crispez vos doigts autour de vos genoux ou si vous pouvez utiliser ce pouvoir, finalement, cette capacité du corps à ventouser. On a nos paumes qui ventousent, on a les doigts, finalement, qui se recourbent un peu vers l'intérieur, mais qui ne sont pas en train de se crisper. Okay ? Plus vous crispez vos doigts, plus vous amenez cette crispation là-haut. Donc, c'est pareil. Toi, tu parlais là de problèmes au niveau du cou. Tout ça, ce sont des chaînes. Tout ça, ça s'enchaîne, ça se parle et ça s'autorégule. Parfois dans un cercle vicieux, parfois dans un cercle vertueux. Donc, vous essayez de mettre moins d'énergie dans vos doigts, mais plus de répandre finalement cette énergie dans vos paumes sur les genoux. Donc, c'est
pratiquement passif en fait. Je ventouse, c'est la seule chose que je fais. Disons que j'arrime un peu avec mes doigts et ensuite je laisse partir mon corps. Et il ne se passe rien vraiment ailleurs. C'est plutôt passif dans tout le corps. Ensuite, l'étirement, il se fait de façon passive. C'est juste la forme de mon corps qui fait que je m'étire dans cet espace. Je reviens sur une inspiration. Je déroule la colonne vertébrale et au fur et à mesure, en fait, je vais dénouer toute cette région que je viens d'étirer. Je vais y mettre beaucoup de moelleux ici et je stabilise. On va croiser les doigts, faire quelques mouvements assez souples des poignets. Donc, vos paumes sont collées gentiment l'une à l'autre. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de contraction à mettre dans les doigts, c'est du mou, c'est du souple. De la même façon dans vos poignets. On repart finalement à l'extrémité de cette chaîne articulaire et musculaire. D'un côté, c'est finalement la colonne. Et de l'autre côté, à l'autre bout de cette chaîne, les doigts, les paumes et les poignets. On relâche, on détend de façon molle toujours. Le mou, le moelleux, c'est un peu comme si on voulait tamiser, on a comme du grain de blé là, avec des poussières, des scories, on veut tamiser ça. Et on bouge tout ça, il y a une partie qui va être filtrée, nettoyée, et on essaye de faire en sorte que tout ce qui est bien reste est allé à la surface. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand on fait ça, mais on fait confiance qu'on va remettre en place des choses. Donc, ce n'est pas violent, bien sûr. C'est plutôt vraiment détendu. OK. On va se mettre sur les deux genoux, c'est-à-dire, tiens, c'est le bas du corps. En conscience. Donc, rien n'est brutal dans le yoga. Vous allez serrer, on va à l'inverse de ce qu'on fait, on va serrer les doigts, les poings, contracter les bras et sur une inspiration, monter les deux épaules aux oreilles. On avait déjà fait celui-ci, sans plier les coudes. On a deux bâtons fichés dans nos épaules, puis on descend le plus bas possible, puis on monte le plus haut possible, puis on descend, on monte, on descend. Donc, vous essayez d'avoir un mouvement dans vos épaules, pas dans la tête, pas dans la cage thoracique et surtout pas dans les coudes. Vous relâchez. Détendez un peu, on le fait 3 fois. J'inspire, je crispe ici. C'est une contraction qui va se propager jusque dans mes épaules, que je laisse spacieuse. Je monte et je descends sans compenser avec mes coudes qui plieraient. Donc là, il y a un travail dans les muscles des trapèzes et tout ce qui va jusqu'au cervical. À l'arrière, mais vous le sentez aussi sur les côtés jusqu'à cette jonction sous l'oreille. D'ailleurs, ça va faire bouger la mâchoire. Si vous le faites, disons, de façon un peu rapide, vous allez avoir même les traits du visage qui bougent jusqu'à l'œil, jusqu'à la tempe, l'intérieur du nez. Parfois, c'est asymétrique. Moi, c'est à droite que ça bouge plus qu'à gauche. D'ailleurs, si vous entendez ma voix, ça tressaute en fait forcément dans la gorge et la cage thoracique. La voix déraille. Donc, c'est tout l'impact que j'ai par ce simple mouvement de bras dans toute la cage thoracique. Relâchez. 2-3 respirations que vous envoyez dans cette partie haute, oreille, épaule. J'inspire, je crée de l'espace, c'est toujours le même principe. Et j'expire, je dénoue. Mes doigts sont détendus, mes paumes sont posées. Je vais essayer sur la prochaine inspire de créer de l'espace entre mes vertèbres cervicales, donc dans mon cou, mais plus que dans mon cou, dans ma nuque. C'est l'arrière qui m'intéresse. J'essaye d'allonger la distance à l'arrière, jusque sous le crâne. Et à l'expiration, très lentement, je vais ramener mon menton vers la gorge. Mais d'abord, j'allonge à l'arrière. Et sur l'expiration, je ramène très lentement et de façon relativement subtile mon menton vers la gorge. Allez-y, encore une fois. Et donc, sans revenir à fesser dans les cervicales, vous gardez la longueur que vous créez. Vous grandissez un tout petit peu plus. Détends tes épaules. Descends tes épaules. Oui. Ah. Yes. OK. À mon avis, Isabelle, le menton très légèrement intégré à la fin de ton expiration. Restez là, donc c'est pas trop fermé pour l'instant au niveau de la thyroïde. On va surtout chercher le travail autour du cou, pas tellement autour de la glande thyroïde. Et maintenant,
sans rien changer. Vous montez vos épaules de façon assez moelleuse et à l'expiration, vous les descendez comme si je venais avec mes deux mains les abaisser le plus bas possible. Et quand vous faites ça, vous allez voir que ça tasse dans votre colonne. Si vous êtes vraiment puissant dedans, je descends mes épaules. Donc, je reste là et ensuite, sur une inspire, c'est le cœur qui se redresse. C'est ici que ça se passe. Et là, vous allez pouvoir réalléger le bas de votre colonne vertébrale. Oui. Oui, vous gardez vos épaules très basses, très très basses, loin des oreilles. On doit sentir l'étirement dans cette partie-là. C'est ça, Isabelle. Et c'est le cœur qui se redresse sans monter les épaules. Ouais, Dorothée, garde bien tes épaules en bas, allonge l'arrière des cervicales, redresse le cœur et le coccyx vers la tête. Donc ici, normalement, il y a une sorte de sensation d'étirement, un peu comme si on me dévissait la tête d'un côté et qu'on me pressait les épaules vers le bas. Ça marche pour tout le monde, ça? Et vous gardez ce cœur léger qui est en haut. On va amener le coude droit le long du corps. S'il faut changer de posture assise, vous changez de posture assise. Vous jetez un coup d'œil par ici. C'est un plateau, là. Avec les doigts de ma main gauche, sur une inspiration, je viens faire blanchir mes phalanges. Pas le poignet qui bouge, juste la ligne des doigts. La première phalange, celle qui jouxte la paume. J'expire dans la base de mon poignet qui va commencer à s'étirer. Là, vous allez sentir l'étirement qui se propage à l'intérieur d'ailleurs. J'inspire, c'est mon coude que je déplie. Sans monter et crisper mon épaule. Je relâche, on fait 3 fois. Coude serré contre les côtes, ça me le cale. Les doigts comme un plateau vers le ciel. J'inspire la phalange. J'expire le poignet. Là, vous allez sentir la chaîne qui s'étire. J'inspire le creux du coude. Sans monter l'épaule. Je relâche, j'expire. Allez-y, encore 2 fois. Travaillez sur le canal carpien au passage. Sur la ponévrose de la paume. Hein. Tous ces tissus un peu délicats, là. Il n'y a pas que le muscle hein, qui peut, disons, se raccourcir. Hein, il y a aussi la ponévrose. Hein. Oui, essayez d'avoir, c'est ça, Brigitte, ce creux de coude ouvert. Relâchez, faites-le une dernière fois. Si tu peux, Isabelle, remets-toi un peu en face de la caméra, que je puisse voir complètement. Ou descends un tout petit peu ta caméra. Je ne sais pas si tu as un ordi. En conscience avec le souffle. C'est ça, Nathalie. L'épaule un petit peu intégrée vers l'arrière. Oui. À mon avis, descends un peu ton épaule. L'autre aussi, ouais. C'est ça. Et relâchez. Faites de l'autre côté. Alors, d'abord, on plie le coude d'abord. Ensuite, c'est progressif. C'est d'abord les doigts, puis le poignet, puis le creux du coude qui se déplie. On va sentir l'étirement qui part par là. Oui, avec la respiration. Allez-y 3 fois de ce côté. Avec le souffle. Et c'est dissocier le bras du tronc. C'est-à-dire que ce n'est pas le tronc qui fait le mouvement. Attention, Isabelle. Ce n'est pas le tronc qui dérive avec le bras. Parce qu'en fait, je compense que c'est difficile. C'est vraiment que mon bras. Tant pis si ça va que là. Hein. Ça va que là, ça va que là. Mais par contre, ce n'est pas ni mon épaule ni mon tronc qui partent avec ma main. En yoga, comme dans tout, d'ailleurs, tout en fait dans la vie, tout, on essaye de distinguer les choses pour comprendre comment ça fonctionne et après on réharmonise. Donc au début, c'est un grand tout indifférencié. Au début, ça va être d'abord, ça va être direct au poignet en fait la plupart du temps. D'ailleurs, des fois, c'est même ça direct. Et puis d'ailleurs, ça se ferme là-haut. Ok, non, vous dissociez pour comprendre ici et comprendre qu'on peut bouger le poignet sans bouger le bras. Comprendre qu'on peut bouger le coude sans bouger le corps et surtout sans monter l'épaule. Vous relâchez un peu. Okay. Et on vient. Peut-être qu'on va se mettre debout d'ailleurs. Ça détend un peu tout ça. Vous vous rappelez celui-ci. Bras dans l'axe de l'épaule.
Donc l'humérus, la tête de l'humérus, c'est l'os du bras, la tête de l'humérus, petite boule dans la chambre articulaire de l'épaule. Ça fait comme une boule dans une grotte. Il ne faut pas que ça frotte, il faut que ça soit libre. Et que ça ne tourne pas à 360 degrés l'épaule, hein, mais bon, il y a un peu de liberté quand même. Attention, le bras dans l'axe de l'épaule. Plantez-vous dans la terre avec vos jambes, ça va soulager le travail dans la colonne vertébrale. Vous ferez attention avec la caméra à ne pas essayer de trop regarder en tournant la tête. J'inspire, je monte l'épaule. Pour le premier, vous regardez. J'expire, j'intègre ma tête de l'humérus dans l'épaule. L'épaule roule vers l'arrière, ça la fait descendre. J'ai un petit creux qui s'organise à l'intérieur de mon omoplate. Mon bras n'a pas changé d'axe, bien sûr. J'inspire, je monte à la hauteur qui me convient, sans monter l'épaule et sans dériver le corps dans un sens ou dans l'autre. D'accord? C'est juste un travail de bras dans l'axe et je vous montre dans l'angle comme ça. Je monte l'épaule. J'expire, pardon. J'intègre l'humérus et regardez l'axe de ma main à mon épaule. J'inspire, je monte sans ouvrir la paume vers la terre, hein, sans faire tourner, en fait, pivoter ma tête de l'humérus vers la terre, vers l'intérieur. Ok, relâchez, on est parti. Côté droit, bras dans l'axe. J'inspire, je monte l'épaule. J'expire, j'intègre sans plier mon coude, ça redescend dans mon épaule et mon omoplate. J'inspire, je monte le bras sans contracter dans l'épaule, dans l'axe. Peut-être que ça va s'arrêter que là. Petit à petit, si on arrive à vraiment respirer, à libérer l'articulation de l'épaule, on va pouvoir monter vers l'oreille, petit à petit à l'arrière de l'oreille, sans modifier l'axe du corps. Relâchez, on repart 2 fois à droite. Bras dans l'axe. Ensuite, c'est l'épaule. Donc, vous jouez dans votre épaule, dans votre tête d'humérus, comme le petit tchouk-tchouk qu'on faisait enfant. Et c'est ça, attention, gardez la tête, Nathalie, dans l'axe. Je ne vois pas très bien ce que vous êtes toutes debout. Et relâchez. Ouais. Donc, celles qui peuvent monter la caméra, vous faites. Sinon, les autres, peut-être que vous asseyez sur vos genoux à nouveau si ce n'est pas trop inconfortable pour que je puisse voir juste le bras. On passe à gauche. J'inspire, ça monte. J'expire, ça s'intègre. Et sans monter l'épaule. Donc, il y a un peu de contrôle à avoir. J'inspire, je monte. Oui. En essayant de ne pas trop plier le coude, attention Anne. Oui. Et sans monter l'épaule. Relâchez, refaites 2-3 fois pour apprivoiser ce mouvement-là. En essayant de mettre du moelleux dans votre épaule. Ouais, c'est ça, Isabelle. Sans ouvrir. Garde ton axe. Ouais, Brigitte, yes. Un dernier. C'est ça, Coralie. En essayant de garder ce plateau entre l'épaule et la nuque exact. Donc, ça ne doit pas être ça. D'ailleurs, vous pourriez mettre la main. Hein. Là, on va être dans l'épaule gauche, par exemple. Sentir tout le rouage. Des fois, ça craque. Hein. Et monter sans squeezer. Monter sans squeezer. Et sans ouvrir la paume. Pour certains, vous sentirez qu'il y a un énorme travail dans la colonne, en fait, au passage. Hein. Il y a beaucoup de tension qui s'installe dans le haut de la colonne quand on fait ça. Parfois, ça campe dans le bas. Mais une dynamique jusqu'au bout de tes doigts, à mon avis, Isabelle. Donc là, tu écartes et tu plies un peu. Et dans tes doigts, c'est un peu affaissé. Doigt tendu, sans que le pouce soit fermé. Attention. Donc, c'est pareil, en fait, vous allez vous apercevoir que si vous activez votre pouce, vous activez des muscles jusque-là. Ça se sent d'ailleurs. Si vous crispez le pouce à l'intérieur, ça va remonter là, ça remonte sur le côté. Donc, s'il y a des problèmes de cervicales, réfléchissez un peu à la façon dont vous activez vos doigts au quotidien. Relâchez, détendez tout ça, on vient à 4 pas. Les doigts serrés vers l'avant. Donc, on va repartir dans ce petit exercice qu'on a fait finalement comme ça, plus ou moins. OK. Les doigts serrés vers l'avant. Les doigts de la main droite vers l'extérieur du tapis, puis plus ou moins vers le genou droit. Donc, vous partez en sens extérieur. Pas vers l'intérieur, le coude serait plié vers l'avant, l'épaule complètement contrainte en fait, et vers l'extérieur.
Donc, on va chercher l'ouverture du coude, du poignet, l'étirement hein, de la même façon, de la pulpe sous vos ongles jusqu'à la base du poignet. Il n'y a pas d'appui à prendre ici dans le poignet. Le bassin recule, mais l'énergie de votre poignet, c'est d'aller vers l'avant. Vous trouvez deux, disons, énergies contraires qui vous permettent l'étirement de l'intérieur du poignet jusque dans le creux du coude, en essayant de garder de la liberté entre l'épaule et l'oreille. Et vous respirez ici. Vous allez là où vous sentez que ça travaille, sans trop forcer néanmoins. Doucement, vous relâchez, détendez un peu et on change de côté. Doigts serrés vers l'extérieur, donc à gauche, et vers le genou. Là, vous allez vous apercevoir que pour la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à avoir les doigts tendus serrés. Donc, ça va être aussi un peu cette intention d'aller vers ça. Bassin qui recule, ça veut dire le poids du corps qui recule, et la base du poignet qui est aimantée vers la tête. Vous respirez dans toute cette... Peut-être que ça va rester sur le côté. Hein. Vous allez là où votre corps peut aller aujourd'hui. Et vous respirez, c'est ça l'important. Vous respirez, vous amenez votre conscience dans cette qu'on fait travailler ici. Vous pouvez imaginer que vous essorez ou que vous refaites onduler tout cet arbre, toute cette branche du bout des doigts jusqu'à la colonne vertébrale. Vous détendez et on va partir à l'inverse. Main droite. Vous retournez la main, vous êtes sur le dessus de la main, bassin qui recule, poignet qui est aimanté vers l'avant. Et là, vous allez chercher l'étirement sur le dessus. Et vous allez vous apercevoir que si vous basculez à droite ou à gauche, donc vous évitez l'axe. C'est toujours ce qu'on fait quand c'est trop dur. On évite, on cherche à contourner le problème. Vous allez voir votre étirement voyage entre le bord externe et le bord interne de notre bras, jusqu'à notre épaule donc, et aussi jusqu'à nos cervicales. Donc petit à petit, vous acceptez d'aller moins loin, mais d'être dans l'axe pour que votre étirement passe vraiment sur le dessus du poignet du bras, jusque dans le creux de votre épaule. Vous relâchez et vous partez de l'autre côté. Les doigts sont plutôt serrés, tendus vers le genou, paume vers le ciel, dessus du poignet vers la terre. Vous reculez le bassin, vous aimantez le dessus du poignet vers la terre et vous propagez l'étirement. Vous respirez dans ce chemin d'étirement. Vous allez le sentir, hein, ça vient du dessus là, des phalanges, ça monte dans le poignet, ça monte dans le bras, ça monte dans le coude, ça monte dans les... Et vous respirez, vous créez de l'espace à chaque inspiration, vous cherchez votre axe et vous dénouez dans l'espace créé à chaque expiration. Donc en yoga, on ne revient jamais, on ne fait pas d'aller-retour, on va toujours un tout petit peu plus loin, de façon intelligente, sans être trop brutal. Mais par contre, vous créez de l'espace. Vous étirez, imaginez tous les fibres du tissu et vous respirez dans l'espace que vous créez, vous mettez du moelleux dans l'espace. Et vous grandissez petit à petit ainsi. Et on va relâcher. À nouveau, vous croisez, détendez un peu. Coup de droit sur coup de gauche, on prend les deux épaules. Vous pouvez choisir la posture que vous voulez, ça peut être le menton vers l'intérieur. Quelques respirations à l'arrière et avec vos mains, vous imaginez que certains, vous pouvez prendre les omoplates. Vous imaginez que vous étalez vos omoplates comme on étalerait la racine de nos ailes. Et vous respirez entre vos deux omoplates. Ainsi, vous étirez dans la largeur le haut du dos et par le menton vers la gorge, vous étirez dans la longueur. Ça fait une croix dans le dos. À chaque inspiration, vous créez de l'espace et à chaque expiration, vous dénouez dans l'espace. On va relâcher sur une expire et puis on va changer le croisement. C'était le coude droit dessus, détendez au passage. Maintenant, vous passez coude gauche dessus, ça fait peut-être une différence. Dans l'axe du cœur, menton vers l'intérieur et vous prenez soit vos épaules, soit vos omoplates, que vous éloignez de la colonne de façon consciente et progressive.
Vous respirez dans cet espace. On remonte à la source du poignet. On était parti sur les poignets, les douleurs jusqu'au coude, enfin sur ces finalement avant-bras en fait. Coude-poignet, finalement, c'est l'avant-bras, la jonction avec l'épaule. Et là, vous remontez à la source, à la racine de vos bras. Chaque respiration est paisible. C'est un accompagnement. C'est une empathie que vous envoyez à telle ou telle partie du corps. On va relâcher sur une expiration, prendre le temps de ressentir toute la chaîne en fait de la gorge et nuque jusqu'au bout des doigts, en passant par la cage thoracique, la façon dont ça vibre, la façon dont ça circule, pardon, déjà. Et puis on va serrer et cligner des doigts. Bras tendus, donc ce n'est pas les coudes qui bougent, ce sont les doigts. De façon, disons, vraie, c'est-à-dire qu'on resserre vraiment et qu'on étale vraiment. On resserre vraiment, on étale vraiment. Essayez de garder la tête dans l'axe et comparer le chemin à droite, le chemin à gauche. Moi, par exemple, il y a plus de tension dans mon cou à gauche, vers ma mâchoire jusqu'au creux de l'oreille, alors qu'à droite, je peux aller encore vraiment loin. Pareil, sous le bras gauche, c'est un petit peu plus en action que sous le bras droit. Disons que je sens que mon muscle, je le travaille plus parce qu'il est un peu plus faiblard à gauche. Je suis droitière, donc pareil pour j'imagine. Là, vous sentez vraiment lâcher le muscle. Ça passe dans le creux de l'omoplate d'ailleurs. On peut avoir les bras vers le ciel, ça nous change un petit peu. On renforce les poignets ici, puis vous sentez ça monte dans le coude. Peut-être les bras, l'axe du cœur en croix. Continuez. Vers la terre. Et relâchez. Laissez poser vos mains sans rien faire et observez la vibration, l'énergie qui circule. Son chemin. Essayez d'extrapoler un peu. Peut-être en yoga, en tout cas, mais dans votre vie quotidienne, on a l'impression ici qu'on travaille les mains et les doigts, mais d'aller plus loin que ça, de sortir du cadre et d'aller voir jusqu'où ça se propage. C'est ça qui est intéressant en fait. On croise les doigts, paume vers l'avant. À nouveau, on s'étire et à nouveau, on intègre sur une expiration les têtes d'humérus sans plier les coudes dans l'idéal. Et vous cherchez de la place entre les épaules et les oreilles. Sans monter vos épaules, avec les têtes d'humérus intégrées, vous montez vos mains, vos bras. Respirez ici et ajustez avec la pointe du coccyx. Les côtes flottantes sont légèrement intégrées. Dans l'idéal, on a les paumes qui se retournent au fur et à mesure de nos pratiques face au plafond. Expirez, étalez-vous, paumes qui pressent l'air, les doigts sont écartés comme un parachute et vous glissez vers la terre. On changera le croisement des doigts. Donc, vous croisez vos doigts, vous décalez tout d'un doigt, inspirez, paume vers l'avant, expirez, vous intégrez, descendez, libérez le cou, inspirez, vous montez les bras, cherchez l'étirement dans vos aisselles, paume plus ou moins face au plafond, dans la possibilité bien sûr du corps, et expirez, loin du cœur, pressez l'air, écartez vos doigts, jetez éventuellement un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble, et glissez vers la tête. Main en prière, inspirez, on monte, on presse les paumes, expirez, on intègre, inspirez, on monte. Expirez, un grand mouvement, vous pourrez passer un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Paumes face à face, inspirez, on intègre, expirez. Donc les paumes sont tournées vers l'intérieur, les doigts, imaginez que vous tenez un ballon, les doigts sont puissants,
J'inspire, je monte. Observez vos réactions là-haut. C'est difficile. Ça voudrait échapper à l'axe. Ça voudrait se refermer vers les oreilles. Puis, vous allez là où c'est possible. Et ensuite, vous faites tourner vos têtes d'humérus dans vos épaules. Expirez. Donc, ce petit rouage qu'on lubrifie en créant de l'espace entre. Maintenant, on fait main face au sol. Observez vos humérus là-haut. Tête d'humérus, épaules. J'inspire, je monte. Alors, c'est tellement plus cool. Et j'expire loin vers l'arrière. Je descends. On repart. Paume face à face en cherchant à libérer la tension dans les épaules. Tension. À enlever de la tension. Inspirez, montez. Essayez de garder l'axe. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Expirez. On fait tourner la tête d'humérus dans les épaules. Donc, ce ne sont pas les épaules qui montent, se contractent. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et vous relâchez. On vient à 4 pattes sur une inspire. On change un petit peu pour nos genoux, nos chevilles, la posture. Quelques cercles avec le bassin. Donc, éventuellement, on pourrait fermer les poings. C'est un peu le gorille et faire quelques cercles bassin. Si vous fermez vos poings, vous voyez que vous êtes dans l'axe du poignet jusqu'à l'épaule. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de poignet flex. On a un peu contracté finalement les muscles jusqu'en haut. Ça peut être aidant. Il y a des douleurs là. Et en fait, on est un petit peu plus haut au niveau de la cage thoracique par rapport au bassin. C'est aussi assez intéressant. Vous tournez dans l'autre sens 2-3 fois. On ramène du mouvement en bas de la colonne, dans le bassin. Et on relâche. On ramène les mains à plat. En conscience, vous réétalez vos doigts. On reprend la base. Les doigts sont écartés comme les rayons du soleil. La paume est donc large. Index, pouce, notre pince. Index, le long du bord long du tapis. Si ça ne passe pas, ce sera le majeur, le grand doigt. Et le pli du poignet, celui-ci là, le pli du poignet, parallèle au bord court du tapis. Donc en fait, ma main, elle est dans une certaine, disons, un certain cadre au sol. C'est-à-dire que je n'ai pas les doigts vers l'extérieur, je n'ai pas les doigts vers l'intérieur, je n'ai pas la paume recroquevillée, je n'ai pas les doigts pliés. Donc en fait, j'utilise, vraiment batracien, j'utilise la plante de mes mains, en fait, avec la pulpe de mes ongles dans le sol. Je ne crispe pas, j'agrippe pas, je ventouse le sol. Maintenant, on va être que avec la main droite. Hein. Vous allez appuyer l'ongle de l'index dans la terre et observer comment ça monte dans le bras, dans l'aisselle, au coude. Puis vous passez au majeur. Puis vous passez à l'annulaire. Puis vous passez au petit doigt. Puis vous terminez par le pouce. Vous refaites chaque rayon du soleil en essayant de connecter vos sensations avec. Si j'appuie la pulpe ici, comment ça remonte là-haut. Vous le sentez un peu ça, que c'est différent? Ouais. Et donc, par exemple, pour toi, Isabelle, si tu as une problématique dans le coude, est-ce qu'il y en a un qui t'aide avec ça? Est-ce qu'il faut plus que tu appuies sur l'index, le majeur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans finalement cette sorte d'éventail de propositions qui vient soulager le travail là? On peut imaginer les tendons, les nerfs, tout ça, ça glisse dans des gaines hein, et ça peut être complètement bloqué. Donc, ça va peut-être nous aider à faire coulisser un peu plus. Maintenant, il y a cette première phalange de l'index ici que vous pressez dans la terre. Donc ça doit être pressé, ça doit être fort dans la terre. Et de la même façon, le pouce. La pince est forte dans la terre. Donc, on va amener l'action musculaire dans le bord interne de nos mains. Pas du tout. Si vous jetez un coup d'œil par ici, le réflexe qu'on a la plupart d'entre nous, c'est de mettre la force sur le bord externe, là, en dessous du petit doigt, là, vers la base du poignet à droite. Bon, je suis sur la main droite, donc ce sera à gauche. OK? Donc là, au lieu d'aller flancher vers l'extérieur, c'est comme avec les pieds, vous cherchez à activer le bord interne, la pince. Ça marche, Nathalie, ça? C'est clair ou pas? Donc, c'est cette partie-là qui va structurer tout l'intérieur de mon bras jusqu'au muscle de ma poitrine.
et pas du tout d'être un peu penché vers l'extérieur. Maintenant, si vous n'êtes que là, sur le bord interne de la base, hein, bah, comment on peut appeler ça, la base du poignet, la base de ma paume, alors là, je ne suis pas hyper à l'aise. Je dois répartir mon poids, c'est une chose. Je dois répartir l'action de ma puissance, c'est une deuxième chose. Mon énergie, je repousse le sol avec ma main, ça c'est l'énergie que j'y mets. Dans tout cet ensemble, la paume interne, externe, la pulpe des doigts, la longueur de mes doigts. Et je rajoute un tout petit peu d'énergie dans le bord interne. Je ne m'écroule pas sur le sol avec ma main. Relâchez, passez à gauche. Donc, vous étalez vos doigts comme les rayons du soleil. L'index parallèle au bord long du tapis. Le pli du poignet parallèle au bord court du tapis. C'est la géométrie dans l'espace avec le corps. Et puis, je viens tester la pulpe sous mes ongles. J'appuie un peu plus l'ongle de mon index. Puis le majeur. Puis l'annulaire. Sans plier les phalanges. Hein. Puis le petit doigt. Et là, c'est directement sur le bord externe. Puis le pouce. Je refais une fois de chaque côté, comme si je jouais hein, sur les touches de piano. Et j'équilibre. J'essaie d'équilibrer la puissance que je mets dans tous mes doigts. Je mets en place la main droite et je presse le bord interne. Première phalange des deux index et le pouce. Pas de petite grotte sous la main. La paume est plutôt à plat si c'est possible. En fait, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir étaler vos paumes sans perdre votre puissance. Et je vais rajouter un truc, c'est que votre énergie, c'est repousser le sol, mais éventuellement aimanter vers la paume, vers le centre de votre paume. C'est comme si les rayons du soleil, vous les aspiriez vers le centre de votre paume. Donc là, il y a de la force dans votre paume. Je ne suis pas en train de m'étaler, écraser au sol. J'étale ma surface, mais je ne m'écrase pas au sol, je centre mon énergie. Donc en fait, vous voyez que c'est assez subtil ces trucs-là. À la fois, il y a de la largeur de surface, parce que sinon, on est un peu étriqué dans nos assises, dans nos fondations. Et à la fois, il y a une énergie vers le centre. On a toujours l'énergie vers le centre en yoga. Orteil flex. Et peut-être qu'on va plier les coudes pour partir. Bassin vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana, comme vous savez très bien le faire. Et là, vous dépliez vos coudes, vous vous étirez à partir de, finalement, la pince, index pouce, qui se propage dans les bras, les coudes, qui se propage dans les aisselles. Et vous faites tourner vos têtes d'humérus vers l'extérieur. Gardez les genoux pliés, les talons hauts et invitez quelques respirations ici. Plus vous pliez vos genoux, plus vous détendez, disons, vous amenez de la souplesse dans vos épaules, beaucoup moins de poids dans les épaules. Oui. Votre bassin entraîne le poids du corps à l'arrière et ça étire finalement de façon quasi passive la colonne vertébrale. Demi-pointe, talon haut, engagez le ventre et posez les deux genoux sur le tapis à l'expiration. On vient s'asseoir sur les talons et on détend les poignets un tout petit peu. Vous sentez des choses là qui peuvent changer un peu ou pas? Isabelle, yes? Donc, quand vous êtes dans Adho Mukha Svanasana, c'est bien, ça va nous permettre de repartir sur cette posture-là. J'ai l'index, le pli du poignet, j'ai la répartition de la pulpe sous mes doigts, l'énergie vers le centre, je repousse, mais j'ai l'énergie vers mon centre, et bord interne qui fait que je suis structurée à l'intérieur. On est toujours sur la ligne médiane. Je me rassemble le long de la ligne médiane. Maintenant, on va faire ça. On va mettre en place, on va plier les coudes sans bouger les mains. Plier les coudes vers l'extérieur et faire tourner ces têtes d'humérus vers l'extérieur pour redéplier les coudes. Ça donne ça si je me mets en face de vous. Donc, je vais prendre le temps de m'aménager, tout ce que j'ai dit. Je pars, je garde les genoux pliés dans Adho Mukha et regardez par là. Je plie mes coudes vers l'extérieur. Alors, tout de suite, j'ai le poids du corps qui commence à sortir vers l'extérieur de mes mains. Je vais essayer de garder le bord interne actif. Je plie mes coudes vers l'extérieur. Je tourne mes humérus, mes triceps, les bons muscles sous mes bras vers la terre. Je déplie et je recule. Je plie à l'extérieur.
Je tourne mes triceps vers la terre, ça déplie mes coudes, tout en déverrouillant mes têtes d'humérus et je recule, bassin vers l'arrière. On fait 3 fois. Vous remettez en place vos mains. Donc, étale bien, à mon avis, Karine, j'ai l'impression que ça se plie un peu. Ouais. Non, ça va. Voilà, ayez confiance dans vos mains. Pliez vos genoux derrière, pliez vos genoux, c'est ça, Anne. Maintenant, les coudes pliés vers l'extérieur, ce n'est pas là où on a envie d'aller, mais on va sentir qu'on peut tourner nos têtes d'humérus. En reculant, Anne. Oui, tu plies tes triceps voilà, vers la terre et tu recules tes épaules, ton bassin en même temps. Là, ça reste plié vers l'extérieur. Donc, ça doit se bouger au niveau des têtes d'humérus. Ça marche, Isabelle? Vas-y. Plie. Triceps, le muscle sous les bras vers la terre et recule en dépliant, en déverrouillant les têtes d'humérus. C'est ça, Brigitte qui me pose. Oui, Nathalie. Fais bouger tes épaules. Là, c'est tes coudes qui bougent, mais ce n'est pas tes têtes d'humérus qui bougent. Faites une pause, relâchez. Alors, je dirais ça, par exemple, pour Nathalie. Regardez par là. Ça plie, ça déplie. Ça plie, ça déplie. Ça plie, ça déplie. La seule chose que je viens de faire là, c'est je plie mes coudes, je déplie mes coudes. Mais dans là-haut, il n'y a pas eu de rotation. Donc, je plie, je tourne et j'étire. Je plie, je tourne et j'étire. Allez-y, essayez les deux d'ailleurs. Pliez, dépliez les coudes pour sentir que là-haut, ça ne bouge pas beaucoup. Et ensuite, essayez d'être dans la rotation de vos têtes d'humérus. Rotation vers l'extérieur, Nathalie, vers les côtés du tapis, tes têtes d'humérus. Plie. Maintenant, tourne là-haut, vers l'extérieur, loin des oreilles. C'est ça, Coralie, yes. Bassin vers l'arrière. Fais glisser tes omoplates vers ton bassin. Vas-y. On plie les coudes vers l'extérieur. En fait, automatiquement, on avance. Ce n'est pas qu'on voudrait avancer, c'est que oui. Et fais tourner tes humérus, tes têtes d'humérus. Et yes, et recule le bassin. Faites une pause ici. Relâchez. Bien s'asseoir sur les talons. Vajrasana, quelques secondes pour écarter un peu les genoux. Libérez vos épaules, faites sauter un peu. Puisqu'on a vu que quand on bouge les bras, on bouge, en fait, on est connecté au cervical. Vous allez doucement dans vos cervicales. Expirez, menton vers la gorge, vous cherchez votre axe, vous descendez vos deux épaules, vos deux omoplates. Et inspirez, menton vers le ciel, sans casser les cervicales vers l'arrière. Peut-être que le menton peut se décaler un tout petit peu vers l'avant. On va décoller un peu dans l'intérieur de l'oreille, amener un peu de liberté là-haut. Et un deuxième, j'expire, relâchez le menton et ramenez en fait le menton vers la gorge. Descendez vos deux épaules, plus la droite, puis plus la gauche, puis plus la droite, puis plus la gauche, sans vous affaisser. Et j'inspire à nouveau, je viens étirer là. Peut-être que j'avance un petit peu la mâchoire. Je relâche, un bon bâillement ici. Je vais me mettre debout. On détend un peu, on passe un peu dans le bas du corps. Mais on va quand même associer avec les bras. L'aigle. Pied droit ancré dans la terre. Jambe gauche par-dessus. Les pieds pour l'instant en contact avec la terre et vous vous asseyez comme sur une chaise. Le coccyx, le bas du ventre qui vont un peu compenser la cambrure. Jambe gauche par-dessus. Pour garder l'axe un peu plus facilement, on va mettre le bras opposé. Bras droit par-dessus et on enroule les deux avant. Vous chercherez à décoller un peu ses bras de la poitrine. Vous gardez la tête dans l'axe, puisqu'on a vu que c'était vraiment relié au cervical. Donc, si vous tournez la tête, il va y avoir des faux mouvements, des faux mouvements musculaires. Regardez en face, donc droit à travers la matière. Soit vous avez vos paumes l'une contre l'autre, soit vous avez le dessus des mains, soit ce n'est pas possible, vous avez vos mains sur vos épaules. Invitez quelques respirations ici. Vous squeezez entre vos cuisses et puis éventuellement, vous enroulez le pied le long du mollet, si vous voulez, pour chercher un équilibre.
C'est ça qui arrive. Plus vous êtes bas, plus vous êtes stable, mais plus c'est intense musculairement. Quelques respirations ici. Oui, Isabelle. En ayant peut-être conscience, en amenant votre conscience sur le fait que vous étirez tout l'arrière du bassin et qu'en parallèle, en miroir, c'est une symétrie, vous étirez le haut du dos, l'arrière de la cage thoracique. Donc, vous étirez aussi bien le haut de votre cuisse et du bas du dos que l'arrière des bras et le haut du dos. Cherchez à grandir, néanmoins la distance, c'est ça Nathalie, entre les côtes et le bassin. Ouais, stabilisez votre équilibre ici. C'est ça. À mon avis, Dorothée, remonte un peu tes coudes, fais un peu de place. Un peu moins plié vers l'avant, un petit peu plus vertical au niveau du buste, si c'est possible, bien sûr. Vous relâchez, détendez vraiment, et puis vous changez de côté. Donc, le pied gauche dans la terre, la jambe droite par-dessus, vous croisez vos cuisses. Peut-être que vous mettez les orteils en contact avec la terre pour démarrer. Ensuite, vous plierez vraiment la jambe de terre. À mon avis, Anne, tu peux plier un tout petit peu plus et vous changez vos croisements de bras. Vous observez que c'est probablement différent ici. Et essayez, Isabelle, notamment de décontracter là-haut. Ça doit tirer là-haut parce que les os tirent, les omoplates tirent, les côtes tirent, la colonne tire les trapèzes. On ne doit pas contracter sur la ligne d'épaule. Oui. Essayez de stabiliser dans votre équilibre le souffle, le regard. Encore une belle respiration ici. Vous relâcherez tranquillement sur une expiration. On vient à l'avant du tapis pour un cycle de salutations au soleil, remettre du mouvement partout dans les articulations, dans l'ensemble du corps. Détendez un peu. Allez, faites-vous plaisir. Inspirez ici, une nouvelle énergie. Descendez bien vos épaules. Essayez d'intégrer tout ce qu'on vient de dire sur les mains et les têtes d'humérus. Expirez, main jointe. C'est détendu là-haut. Inspirez, intégrez vos têtes d'humérus. Les paumes face à face. Les doigts sont vivants. Les pieds sont puissants. Expirez, un grand mouvement dans vos bras vers l'arrière, le cœur vers l'avant, le ventre s'engage et vous glissez vers l'avant. Relâchez la tête, offrez ça à vos cervicales, à votre cerveau d'ailleurs aussi, à vos sinus aussi. Inspirez, jambe droite derrière. Ici, on n'a pas d'appui dans les poignets, les doigts ont cette force vers le centre. On peut être sur le bout des doigts, vers le centre. Vous allez acquérir de la force. Sinon, vous êtes main à plat. Si ça passe dans la hanche, attention, on va être plus basse. Ensuite, on vient en flex, main à plat, monte le bassin en même temps pour la planche. Là, vous retrouvez les étoiles, les rayons du soleil, l'engagement de la pulpe sous les ongles, la pince interne, le pli du poignet, les épaules dégagées, la nuque. Expirez. On n'est pas en train d'appuyer dans ses mains. Le cœur vers l'avant, les coudes vers l'arrière, les épaules dégagées. Bord interne puissant toujours. On ne s'écrase pas dans le sol. Inspirez, cobra. On n'a rien dans les mains en fait. Quasiment rien. Expirez. Vous gardez vos coudes aimantés. Toujours cette pince activée. Et vous glissez vers l'arrière en libérant vos têtes du mémus. Inspirez, ce sera pied droit devant. On peut enlever la main droite. Ça allège le poids. Bout des doigts éventuellement. Poignet dans l'axe. Expirez, pied gauche, pareil. Bord interne des pieds aussi puissant que le bord interne des mains dont on a parlé depuis le début de la séance. Inspirez, dos droit, nuque longue. Main en prière. Expirez, Anjali. Inspirez profondément. Expirez, Anjali. Inspirez. Essayez d'avoir la nuque longue, spacieuse. Les épaules déverrouillées. Expirez, un grand mouvement d'épaule. Relâchez la tête et la nuque. Inspirez, jambe gauche derrière. On retient dans la planche sans s'enfoncer dans la terre. Vous repoussez le sol, vous aimantez vers le centre, les deux avant-bras.
Expirez, glissez vers le sol. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Rien dans les poignets ici. Vous pouvez les enlever les mains. Expirez vers l'arrière. C'est dans les têtes d'humérus que ça se passe. Beaucoup moins de tension dans les poignets. Jambe gauche devant. Inspirez. Relâchez tout de suite au niveau de vos poignets. Expirez, pied droit pareil. Relâchez la tête. On dynamise la colonne depuis les jambes, les pieds. Inspirez, on grandit. Expirez, Anjali Mudra, main en prière. Stabilisez quelques respires, Tadasana, écartez un peu vos pieds, fermez les yeux. Sans casser vos poignets, sans crisper vos poignets, allongez le bout de vos doigts, notamment les majeurs vers la terre, et ouvrez vos épaules vers l'arrière. Le cœur monte, le coccyx descend, les talons sont puissants. Décrispez la mâchoire, voire un bâillement ou un soupir sonore. On vient enrouler vers la terre sur une expiration et s'allonger. Donc, laissez tout ça reposer. Relâchez complètement. Vous ramenez vos mains sur le ventre. Détendez vraiment vos épaules ici. Laissez-les couler dans la terre. Les coudes aussi. Le bassin large. Dans cette posture, vous cherchez à toujours avoir de la place dans vos cervicales. Donc, descendez vos épaules. Redressez un tout petit peu la tête vers le haut du tapis. Enfin, remontez un peu la tête vers le haut du tapis. Soyez confortable, couvrez-vous éventuellement et relâchez tout. Ne réfléchissez plus à rien de ce qu'on vient de dire. Tous ces détails qu'on vient de remettre en place, qui vont encore avoir un peu de chemin à faire, à intégrer. Laissez le corps intégrer. Sans réfléchir, sans passer par le mental ou l'intellect. Les pieds, les chevilles, les mollets sont détendus. Le bassin est détendu. La colonne détendue. Les muscles du dos détendus. Le haut du dos détendu. Trapèze détendu. Muscles intercostaux détendus. Les épaules détendues. Les muscles le long du cou détendus. La gorge détendue. La poitrine détendue. Le ventre détendu. Les doigts détendus. Les paumes détendues. Dessus des mains détendues. Les poignets détendus. Les avant-bras, les coudes détendus. Les bras, les aisselles, les clavicules détendues. Mâchoire inférieure détendue. Les tempes, les oreilles, les yeux détendus. Le nez, le front détendu. Cuir chevelu détendu. La peau détendue. Tous les organes détendus. Tout le corps détendu. Mental paisible, détendu. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout entier. Complètement détendu.
Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Réveillez progressivement le corps. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Ancrez vos fondations, alignez la colonne, redressez le cœur dans la cage thoracique sans crisper vos épaules. Et visualisez de la lumière dans vos mains. Prana, l'énergie vitale qui circule, qui est reliée directement à celle du cœur. Sur une expiration, en fait, vous fermez le cercle entre votre cœur, le siège des sentiments, et vos mains, vraiment organe d'action par excellence. Vous amenez vraiment un contact subtil dans finalement tous ces capteurs de vos doigts, de vos paumes, et vous laissez un petit creux entre vos paumes. Comme si vous protégiez cette lumière. Flamme de bougie vacillante. Inspirez un Om. Om. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup d'avoir aussi orienté cette séance.